Bonjour à tous et bienvenue chez Flo PDT. Nous sommes là, comme vous pouvez le voir, pour l'ouverture de la Teambox MP21. J'en ai 6. On va se faire plaisir. C'est parti. N'oubliez pas que je fais gagner une Teambox, du coup, à la fin de la vidéo. Du coup, ce que je vais vous demander, c'est juste de laisser un commentaire sur la vidéo, de la partager, et le commentaire, vous mettez MP21 is the best. On n'a pas trop de... voilà, j'ai pas trop d'idées, mais normalement la Teambox MP21 est incroyable, et nous allons voir ça tout de suite. J'ai pas envie de parler des cartes qu'il y a dedans, parce que vous connaissez normalement ce qu'il y a dedans, si vous suivez Yu-Gi-Oh! Les cartes sont incroyables, et on va essayer de choper du lourd. C'est parti. Regardez un petit peu ces méga packs, qui sont composés, je vous le rappelle, de 2 super rares, 2 ultra rares, une secret rare, et d'une douzaine, 11, 12, 13 communes. Bon, après, vous savez, les communes, ça va être entre guillemets les moins intéressantes. Nous, on est là, c'est pour la super, surtout l'ultra. Dans cette boîte-là, l'ultra va être incroyable. Par contre, au niveau de la secret, hein, c'est au petit bonheur la chance. On va soit choper du très très lourd en secret, soit on va avoir une chance de merde, et on va tomber sur les cartes à la con, du style les secrets rares de deck de structure. Et ça me ferait vraiment chier, parce que les decks de structure, je les prends à chaque fois à leur sortie pour être tranquille. Et je vous avoue que elles sont très bien dans mes decks en ultra rare. J'ai pas besoin d'avoir les secrets. Mais bon, on verra bien. On va essayer d'avoir la chance. Normalement, niveau karma, je devrais avoir de la chance. J'ai pas une journée ouf. Bon, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Mais on espère choper du lourd. Excusez-moi, la caméra va beaucoup bouger normalement. La table n'est pas très stable. J'en suis désolé. Je vais faire de mon mieux et je vais essayer de la remettre comme il faut à chaque fois. Voilà. Les 6 boîtes ouvertes, nous avons exactement les paquets qui sont à l'envers. Mais nous avons exactement 18 paquets. 18 paquets, ça veut dire 18 secrets, 36 ultra, 36 super. On va essayer d'avoir du lourd. Au petit bonheur, la chance. Mais j'espère que la chance sera avec moi dans cette ouverture de paquets. J'en ai besoin. Tout le monde en a besoin. Si vous en ouvrez de votre côté, je vous souhaite bonne chance. Ou plutôt bonne merde, on va dire. On commence avec le premier paquet. Alors on voit déjà qu'il y a les coins qui sont un petit peu abîmés. Ça va, c'est les dernières cartes, c'est les cartes communes, mais bon. Nous avons le survivant de combat, l'avion de chasse Bellcat, la cabriole florissante, le familier rouge, Guigny artisane sorcière. Alors, artisane sorcière, peut-être que Guigny elle est sortie plus tard, mais elles n'étaient pas sorties en MP21. Bref. Gookie, le puissant ogre. La première super, Dragon Xyx de la rébellion de l'Arc. Donc normalement celle-là c'est celle qui permet des gros OTK. Donc très bonne super. Chariot Samouraï supra lourd, ça je vous avoue que je m'en bats un petit peu les couilles. Éveillé Inflexipateur Raptite, je vous avoue que c'est les ultras que je voulais le moins. Le désignateur de la suppression, le petit cross-out qui tombe. Alors, si elle n'a pas changé, je vous mets la côte par là, mais c'est l'une des meilleures à faire tomber dans ce pack. C'est l'une des meilleures ultras. On a le petit désignateur, je la mets de côté, je la mettrai sous protection. Et on enchaîne avec Ogoedes l'invoqué en secret rare. Alors, je vous avoue que Ogoedes l'invoqué, je m'en fous un petit peu. Par contre, avec la prismatique secret rare, je vous avoue qu'elle est magnifique. Là, la rareté là, elle est magnifique. Et en rare, du coup, l'aile du raid.
Et ensuite, nous avons Vespenato, Strena, 1 ou 8, Catimelfi, Reptofin et Lampe Dratron. Logiquement, je vous ai bien abaissé là. Déjà, vous verrez peut-être un petit peu mieux les cartes. Mis sur le côté. On profite de Désignateur, on profite de Goedes qui est très belle. Et ça devrait être mieux entre guillemets pour la stabilité de la caméra. On espère. Deuxième paquet. J'ai pas calculé. Il y avait combien de cartes avant les secrets? Ah, je sais plus, on va regarder ici. Nous avons Récif, Grande Bulle, Marincès, Fidran, les vents de la malice, alors je me souviens même plus de cette carte, vous voyez. Ordre du diapason, la griffe de fer Gookie, Soldat Gaïa, le chevalier implacable, Salamandre Zébroïde, et nous commençons avec une Traptrix, c'est pas mauvais les Traptrix en vrai, donc plutôt sympathique. L'Aria des Profondeurs, qui était une carte en secret. En super, elle va faire plaisir pour tous ceux qui aiment les decks hauts. Nerval Tribrigade, alors ça c'est celle où je suis content, mais mécontent de les toucher, parce que Nerval, on l'avait en commune, si je me trompe pas. Et je vois pas l'intérêt de l'avoir mis en ultra, à part de pimper son deck, mais bon, on la chope. Et la Pioche Ardente, que je ne connais pas du tout, et donc qui est une carte pour, entre guillemets, Salamandre principalement. Je ne joue pas Salamandre. Et j'allais dire que c'était un mauvais paquet, mais la Dogmatica Ecclesia en secret, elle est magnifique, elle est incroyable. Incroyable. Donc le mauvais paquet qui devient, bien sûr, un excellent paquet, c'est magnifique, franchement. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Alors j'ai oublié de mettre une ultra derrière, je la mettrai après, mais la Dogmatica Ecclesia, la Veltueuse en secret, en prismatique, secret rare. Regardez comment elle est belle. Avec Ogoedes. Et derrière nous avons Brigrand, d'accord, c'est pas très français, mais bon. Le dragon de la gloire. Et nous avons donc 6 cartes derrière avec Roadtime Reviver Hémitaire. Donc un nom bizarre, celle-là, je suis sûr qu'elle était en super ou en ultra. Reptofin, Lampe Draton, Arcdémon de la mort infernité, accélérateur Cybers et confrontation très brigade. Excusez-moi, j'ai tourné trop vite. On a un start qui est plutôt bon, let's go. Donc normalement si mes calculs sont bons, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nous avons la rare ici, donc 5. Normalement, je suis bon. On aura la rare en premier. Let's go. La Fureur de Karyushin. La Pimelfi. Carte incroyable. Surprise à la main. Ange déchu capricieux. La Corne d'Olifant. Le Poisson-feuille inerte. Dragon de lumière Ignister, qui est magnifique, moi je trouve. Cette carte est incroyable. Elle est très belle. Primadonna des Profondeurs, je crois que c'était une secret, ça aussi, qui allait avec, du coup, Aria des Profondeurs. Gaïa le Chevalier Magique, Ombraï, Sentinelle de Profondeur, Tombeur de Daruma. Nous avons donc les Dragons du Monde Virtuel Long. En rareté, nous avons beaucoup de mondes virtuels. Nous avons, je crois, les 2-3 Xyx. Il y en a... Non, il y a Long et une de level 6, je sais plus. En tout cas, nous avons Long, nous avons l'avancée lourde, qui est une très bonne carte pour les decks, du coup, Terre Machine, que je voulais. Je suis très content de l'avoir. Apaisement inflexipateur, ça, je vous avoue que je m'en bats les couilles. Albaz le déchu, alors ça, c'est magnifique, j'ai un ami qui le veut, il a une carte que je veux, on va pouvoir faire un échange, c'est magnifique. Albaz le déchu qui tombe ici, avec Gizmek Kaku. Alors, les Gizmek, c'est toujours utile, tu peux les placer un petit peu dans n'importe quel deck. Il y aura toujours une utilité dans certains decks. Je suis très content d'avoir Gizmek Kaku, en plus je ne l'avais même pas. Donc, je le mets de côté. Avec Win, la canalisatrice de vent. Alors Win, vous voyez, c'est une, on va dire, des cartes que je trouve magnifique. En plus en prismatique, voilà. Mais je vous avoue que j'aurais été intéressé par autre chose. Mais après, elle est très belle.
je la mets de côté. Alors excusez-moi du coup, déjà ça ressemble, et l'ouverture va être plutôt longue pour pouvoir profiter des cartes. Je passerai sûrement les communes très rapidement parce que les communes, on n'est pas intéressé par les communes, hein, il faut le dire. À part s'il y a vraiment du lourd, mais je ne m'en souviens pas. Genre ça c'est pas lourd, ça c'est pas lourd, ça c'est pas lourd, ça c'est pas lourd. Joyeux Melfi c'est sympa. Cache-cache Melfi, Pegazuan, Malédiction du dragon de dragon maudit, Diapason fantasy, Transigal, Croco dragon archétype. Je crois que c'était une... C'était pas une ultra ou une secrète celle-là aussi. Patronus artisan sorcière, donc il y a bien des artisans sorcières qui sont pas sortis en MP20 qui ont été réédités. Dragonnier reine rangement, une très bonne rare. Contrôleur de la pesanteur, un petit pimpage, pourquoi pas. Arme noble inferno Durandal. La rechercheuse inflexipateur, je crois qu'elle cotait dans les 25-30 €, en française, du moins. Une réédition, ça fait plaisir. La véritable lumière, donc une des nouvelles cartes pour aller avec les dragons blancs aux yeux bleus et les magiciens sombres. Donc celle-là, c'est celle qui va avec dragon blanc aux yeux bleus. Je vous avoue que je me suis pas intéressé à cette carte. Je vous laisse vite fait, voilà, mettez en pause pour lire. Et on passe à la secrète. Au rocher du monde virtuel, Lao. J'aurais largement préféré notre ami Nian. Je vous avoue que niveau monde virtuel en secret, j'ai que Nian qui me fait de l'œil. Nous avons un 8, Guitarixeno, Robandormeur, Fureur de Kiryushin, le Katimelfi, le Fenimelfi, c'est des paquets Melfi, j'ai beaucoup de Melfi. Malédiction Kujikiri, je ne connaissais pas du tout, je l'avoue. Exécution du contrat, Artisan des profondeurs, Fildran, Ordre du diapason, obligé de faire un cookie. L'assaut aéroporté Tri-Brigade, alors ça c'est une carte qui prend une énorme claque. Il y avait une version ultra pour aller avec les sneak peeks, je crois, et il y avait la version secret que j'avais chopée. Et maintenant on la revoit en rare. Elle est entre guillemets jamais utilisée, donc c'est normal. Le chercheur inflexipateur, voilà. Alomerus Traptrix. Nous avons Chaos, marionnette de l'ombre, et c'est une des cartes que je veux le moins. Un deuxième Nerval Tri-Brigade, et Dritron Zeta Aldiba. Je vous avoue que je m'y connais pas du tout en Dritron. Je sais pas si c'est une bonne carte Dritron. J'ai joué une fois contre Dritron, j'ai souffert, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, nous avons Inezuya Navi, Soulèvement de Rangéchu, Jeu du Melfi, Cristal Inflexipateur Raptite, Serment Tri-Brigade, Accélérateur Sagers, Soldat Gaïa le Chevalier Implacable, Salamandre Zébroïde, le Dragon de Lumière Inister, Primationnaire des Profondeurs, Gaïa le Chevalier Magique. On aura beaucoup de Gaïa, donc je les ai déjà en super en ultra, donc je m'en fiche. Bon, aïe. Nous avons le second, c'est dommage parce que les rares, on en a pas beaucoup, et on chope un second Brigrand, le Dragon de la Gloire. Une deuxième Aria des Profondeurs, je suis abonné au double, ça va être les paquets des doubles. Avancée lourde, qu'est-ce que je dis? Pioche ardente, Albaz le déchu, c'est que du double, il y a tellement de cartes disponibles et je chope déjà plein de doubles, c'est hallucinant. Ecclésia, mais c'est un paquet de doubles, mais je peux même pas me plaindre parce que, voilà, ça c'est des cartes que je recherche. Donc je peux pas me plaindre, c'est de bonnes doubles. Ce sont de bonnes doubles. Ah, ça va, ce sont de bons paquets. Même si j'ai quelques trucs qui font un petit peu tâche pour le moment, ce sont de très bons paquets. Je vous avoue que Dogmatica Ecclesia, la petite Ecclesia, en 2 exemplaires pour le moment, elle fait zizir. Je vous avoue, j'aimerais bien aussi... les amis Tri-Brigade en secret. On verra bien ce que ça donne. Sentinelle des profondeurs. Tombeur de Daoma, les gars du Minister. Désolé si je suis mal cadré, je vous avoue que pour les communes, on peut les passer rapidement quoi, parce qu'elles se répètent, elles sont pas folles. Je m'arrêterai vraiment s'il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour moi, ou si j'ai quelque chose à dire sur la carte, genre celle-là, je me rappelle pas du tout l'avoir vu. Gaïa le Chevalier Implacable Origine, qui était une super ou une ultra, je sais plus. Apaisement inflexipateur, pardon, une double dont je m'en fiche, le contrôleur de la pesanteur en double, le Gizmek Kaku en double, la rechercheuse en double, et Raviel l'empereur des fantasmes. Non, non, c'est le paquet, c'est le mauvais paquet, c'est le paquet dont on s'en fout. Ah, c'est le paquet qui fait souffrir le joueur français là.
excuse-moi si la table tremble, c'est normal, je la fais bouger. Excusez-moi, mais c'est le paquet qui fait mal, c'est le paquet qui fait souffrir. On ne veut pas de paquets comme ça. On ne veut pas... Après, j'ai pas regardé le prix des cartes. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressantes malgré que je les ai en double, mais on ne veut pas les paquets comme ça, je vous l'avoue. On a du Mister, Velcat, Malédiction, Gaïa, Ogier, Poisson-Feuille, Bleu-Crawl, Vitesse Royale, Vitesse Royale, Cache-Cache, Melfi, Serment, Brigade, Pandette Jabber, Confrontation, pardon, Dogmatica. Nous avons le petit Pilote Union en rare. Nous avons la bête invocatrice du chaos pour pimper les decks. Ça va, c'est en super, ça me dérange pas. Membre du tour, pote artiste en super, ça, je vous avoue, je m'en bats les couilles. Wendy, marionnette de l'ombre, je vous avoue, je m'en bats les couilles. Rencontre d'un fantôme et d'une fille, manuscrit Mayakashi. Ça, je suis très intéressé parce que j'aime beaucoup jouer les monstres zombies. Donc, je sais plus si je l'avais déjà en un exemplaire. Même si elle était normale. Enfin, commune. Donc, ça me va. Et la secret, c'est la petite Sentence Dogmatica. Donc ça, je sais que les gens vont en rechercher pour pimper leur deck. Et de toute façon, ça sera toujours utile. Parce que j'ai chopé du Ecclesia. Peut-être que je vais choper plus de Dogmatica. On verra bien. Ça pourra toujours m'être utile. AQ, Ménestrel, Gatcheri, Malédiction QGQJ, Primadonna, Olivier, Clochien, Dogmatica 6, Aoui, Guitarisseno, Bagon Courageux, Fureur de Karyushin, la coquille du monde virtuel Yaya, ou Jaja. Captain Roland, en super rare. Portrait démoniaque, je ne connais pas du tout cette carte. Je vous laisse l'effet si vous la connaissez pas, moi je la connais pas. Nous avons les Chevaliers Fantômes des Écailles Lacérées, c'est une très bonne réédition, ça. Le Sauvetage du Magicien, qui est pour les decks Magiciens Sombres. Et c'est... Oh, en plus c'est un terrain, d'accord, j'étais même pas au courant qu'il y avait un terrain qui sortait. Et nous avons l'Exit Parallèle. Alors ça, bien sûr, elle est en secret, elle est magnifique, elle est incroyable. Mais on l'a eu en commune, d'une facilité déconcertante à avoir. S'il te plaît, calme-toi. Voilà, on l'a eu d'une facilité déconcertante à avoir en commune. Pourquoi la mettre en secret? Pourquoi? C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Nous sommes avec ce paquet, enfin après ce paquet à la moitié des paquets. Nous sommes avec ce paquet à la moitié des paquets, pardon. Nous avons en rare l'Empereur Charles, Chevalier Noble Inferno. Alors ça, c'était une carte qui était très puissante. Dans un deck très puissant, qui s'est fait toucher une fois la banne. Tous les combos. Et le deck est... Enfin, on le voit presque plus, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Titanocideuse, qui était une secrète rare, ça me fait plaisir de l'avoir parce que du coup je l'avais pas. Gizmek Okami, Girsu le mec chevalier Orcuste, mais oui, ça c'est de la carte qu'on veut. Véritable lumière, qu'on s'en fout. Et Lulu, attends, c'est Gnangnan ou Lulu que je veux? Je sais même plus. Je crois que c'est Gnangnan, mais ça va, Lulu elle est sympa. Lulu elle est sympa. Lulu c'est la sœur, Lulu. Normalement elle est bien, Lulu. Il me reste 8 paquets pour briller. Nous avons Magalénica, Accélérateur, Confrontation, Pandette Jabber, Lafi, Surprise à la main, Rituel d'Ali, Illucea, Frontière Interne, Malédiction QGQJ, Codeur Bavard, et Diffusion de contrat. La Fusion Spirale, Dritron Gamma Eltana, la Aria des Profondeurs, une Ossa, la Charmeuse de Terre Inébranlable, c'est les cartes qui font que tu pimpes. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais pour pimper, voilà quoi. Nerval, on a le playset. On a touché aucune de ces autres cartes. Donc je vous avoue que Nerval, la déception. Et Dragoniren Shehu, ça fait partie des secrets que je ne veux pas non plus. Parce que je l'ai déjà eu. Et c'est un deck que je ne joue pas. Donc j'en ai vraiment pas besoin. Nous avons Myrialis, Corne d'Olifant, Poisson-Feuille, Soulèvement, Mentalité, Guitarisseno. Oui, j'ai fait rapidement, c'est des communes. Elles sont sûrement x2, elles sont dans la vidéo. Gaïa le Chevalier Implacable Origine, on l'a en 2 fois. L'Importation Xyx, je l'ai déjà en secret, mais pourquoi pas. La Géonateuse Transversion. La Lionite en ultra rare, on n'en voulait pas, mais c'est pas grave, ça va, elle est belle. Dogmatica Adin, l'illuminé. Alors ça, c'est les Dogmatica que je ne comprends pas. Il y a des Dogmatica en ultra rare, qu'ils étaient soit en commune, soit en super, mais que personne ne joue. Pourquoi?
Pourquoi? Et... une seconde, là-haut, en secret. Non! Les paquets, l'âme des cartes n'est plus présent. L'âme des cartes n'est plus là. Bon, après, vous allez me dire, on a chopé Crossout. On n'a pas encore chopé TTT. On n'a pas encore chopé TTT. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets avec celui que j'ai dans les mains. Non, non, s'il vous plaît. J'ai 6 boîtes. On espère choper une TTT au moins. Ou alors un autre Crossout. Ça, ce sera magnifique. Pupine Elfie, bleu verso bleu, la fine Elfie, la jarre remboursable, le charge, l'éveil dépossédé, la descente des torpilles, la fête du bien, le templier, le dragon, le survivant, le rituel, l'aile du raid qu'on a en double du coup, le brigadier cancrelas sombre lumineux, c'est une super insecte normale. Je vous avoue que l'on s'en bat un petit peu les couilles. Arme noble, inferno, joyeuse. La rechercheuse qu'on a en 3 fois, mais non! Ignister Island, alors ça c'est une très bonne réédition, même si je joue pas, parce que du coup, il n'y avait que la secrète en une seule édition qui commençait à coûter. Peut-être qu'elle va coûter un petit peu, on verra bien. Et nous avons Schisme, marionnette de l'ombre, et ça c'est une excellente secrète, voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut, la petite Schisme qui viendra pimper le deck marionnette de l'ombre. Ça on aime, ça j'avoue, ça fait plaisir. Fidran, destruction mutuelle, à fourrer. Là, je vais faire Wookie, Fille de la Rose, le X, Mystère, hop, je vous avoue, je les passe rapidement parce qu'on les connaît tous. Tous. On a un troisième Chevalier Implacable Origine, on a un Chariot Samouraï dont on s'en bat les couilles, Dritron Gamma Eltanin, je sais pas si elle est bonne, je vous avoue. Oh, le deuxième Crossout, celui-là, il fait plaisir. Le deuxième Crossout, il est beau, il est beau. Une deuxième Ossa, mais on s'en fout, on a un Crossout et un... Oh non, ça c'est con, par contre, on a du double de chez où, et ça, j'avoue qu'en secret, c'est pas... Mais on a un double Crossout. Requin Ortéen, Prima Donna, Verrier d'apprenti, Jetable, Orgier, Renaissance Aigle, puis Bozou, Pony Melfi, Jarre Remboursable, Maléanica, Résonance Anticipateur, Time découpé. Nous avons en rare, donc encore une monde virtuelle, je l'avais dit qu'ils étaient plein de mondes virtuels en rare. Nous avons Juju. Nous avons Artillerie, Tortue, Catapulte, il m'en fallait une troisième. J'avoue que ça fait plaisir du coup. La main du tonnerre, d'accord. Oh, le fantôme du défunt, Flécheur lunaire. Donc ça, c'est une très bonne réédition d'une Hand-Trap qu'on ne voyait presque pas. Peut-être que sa disponibilité en ultra rare pourra faire qu'on la verra plus. Je vous laisse l'effet. En tout cas, elle est très jolie comme carte, je trouve. Nous avons Dogmatica Alain, l'illuminé, on s'en bat les couilles. Et non, nous avons la Raviel Noyant, mais non. Il nous reste 3 paquets. Et je veux plus de Raviel. Je veux plus de... Voilà. Alors, les Dogmatica, donnez-moi les bons. Ça, je veux plus voir. Excusez-moi si vous entendez du bruit de fond, ce sont les animaux. Fusion d'amour, chat de vie, rayon rouge, Etcheli, Wookie, Puissance de torpille, découpé, Fénilelfé, Ange des choux gâchetés, Corne d'olifant, Jeu du Melfi, Ange des choux nargal. Nous avons un deuxième Pilote Union, nous avons un Linguribo en super, nous avons un épouvantail samouraï supralo en super, ça s'en bat les couilles. Nous avons Dogmatica Théo, le point de fer, c'est ce que je dis, ça c'est une commune, ça on s'en bat les couilles. Ah, la trappe du fossoyeur, ça c'est une bonne carte, c'est une bonne réédition. Et non, nous avons la triplette de Raviel, mais non, mais non, mais non, mais non, il nous reste 2 paquets, ça peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, Zinedine. Comme je l'ai dit, je vous les passe rapidement parce que j'ai la flemme du coup, je peux les lire, et puis c'est pas très intéressant, je vous l'avoue. La coquille du monde virtuel, Yaya. Le QB du monde virtuel, Shen Shen, qui est une très bonne réédition, super je trouve. Géonateuse, transversion. Nous avons un talent des triples tactiques, mais oui, oui, ça c'est ce que je veux. Une ouverture des portes des esprits, ça c'est moins ce que je veux. Un déploiement de fusion. Oh, elle est secrète, elle est en secrète. Déploiement de fusion, c'est une carte que je voulais. Je sais pas si je pourrais la choper en 3, vu qu'elle est en secrète, elle va coter un petit peu normalement. Mais du coup, je suis super content de l'avoir. Je vous laisse l'effet. Je vous avoue que, bah voilà, elle est utile dans les decks fusion. Mais c'est vraiment une carte que je voulais. Donc je suis très content de la choper. Nous avons le Saint dernier paquet. Est-ce que ça va être épique? Est-ce que l'ouverture sera incroyable? Est-ce qu'elle est tordue? On va voir ce que ça donne.
On fera un récap à la fin de tout ce que j'ai eu, bien sûr. Mais c'est le dernier paquet. On y croit. Plus Bozo. Basila Lima Marincès. Rafale Lien. Familier Rouge. Magicien Proxy F. Jacobolan. Le Merce Fourrure. Angéchu Nergal. Robin Dormeur. Strena. Courtier ésotérique. Mommy Melfi. Une 4e Gaïa implacable. Chevalier Origine. Je m'en bats les couilles. L'analyseur, inflexipateur, on a eu son frère plusieurs fois. Le chien de mode magique, que je m'en bats les couilles. Kéos, que je m'en bats les couilles. Roi des bêtes barbaros, que je m'en bats les couilles. Gaïa, le chevalier magique maître des dragons, que je m'en bats les couilles. Ah, le dernier paquet, il fait mal. Ah, il fait mal. Ah, le paquet qui nous fait souffrir. On va faire un récap, mais le dernier paquet, il fait mal. Les cartes qui me font plaisir en super. Rébellion de l'Arc. Amulomérus Raptrix qu'on a en 2, Arga des Profondeurs qu'on a en 3, nous avons le playset. Avancée lourde, Titanocideuse, Artillerie Tortue Catapulte, Linguribo et le Shen. En ultra rare, nous avons Crossout, x2. Nous avons 2 Albaz, nous avons 2 Gizmekaku, nous avons 3 Rechercheuses Inflexipateurs. Je les enlève de mon tas si elles coûtent pas cher finalement. Il faut y retenir. Nous avons cette carte. Je vais pas redire le nom en entier, elle est longue, mais cette carte me fait plaisir. Nous avons les écailles lacérées, nous avons le Girsu, nous avons Inisor Island, nous avons du coup Fantôme du Défunt, nous avons la Trappe du Fossoyeur, et nous avons le triple talent, le talent des triples tactiques, pardon, qui est une très bonne carte. Et en secret, on en a peu. Nous avons Déploiement de Fusion, nous avons Schisme, Marionnette de l'ombre, Mehime du monde virtuel Lulu, et la doublette Ecclesia. En tout cas, ça a été un bon opening. J'aurais pu avoir mieux parce que la triplette de Raviel, j'avoue, je l'ai au travers de la gorge. C'est vraiment les cartes qu'ils auraient pas dû mettre. Franchement, pour moi, c'est des cartes... c'est de la merde, quoi. C'est pas ce que tu veux. En tout cas, j'espère que l'ouverture vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a un concours qui est prévu. Je vous rappelle les informations là. Et du coup, n'oubliez surtout pas qu'il y a cette petite boîte à gagner. Comme je l'ai dit, il faut mettre le code MP21 is the best dans les commentaires. Et ce sera un tirage au sort, tout simplement. Je vous la fais gagner du coup dans un mois environ. Et bonne chance à tous. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous remercie déjà de participer, d'avoir regardé cette vidéo, de la partager aussi si ça peut toujours m'aider, sachant qu'en plus je recommence ma chaîne. Et de laisser un pouce bleu, c'est toujours très sympathique de votre part. On se dit à la prochaine chez Flo PDT.